Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre comment la Terre façonne ses paysages. Pourtant, certains reliefs semblent échapper à toute logique. Des canyons sculptés comme des œuvres d'art des montagnes surgis à la verticale des déserts qui reflètent le ciel, ou des îles perdues où la nature a suivi ses propres règles. Aucun de ces lieux n'est le fruit du hasard, mais le résultat de forces géologiques à l'œuvre depuis des millions d'années. Dans ce documentaire, en 4K, nous partirons à la découverte de quelques-uns des paysages les plus extraordinaires de notre planète, là où chaque horizon raconte une histoire écrite, bien avant l'apparition de l'humanité. Baie Đa Long, Vietnam. Dans le nord du Vietnam, la baie Đa Long déploie des milliers de pitons calcaires au-dessus des eaux du golfe du Tonkin. Certains forment de hautes tours couvertes de végétation, d'autres apparaissent comme des blocs isolés aux parois abruptes. Entre eux, des chenaux étroits, des criques de calme et des lagunes cachées composent un labyrinthe marin presque impossible à lire depuis le large. Ce relief karstique s'est développé pendant des millions d'années, lorsque l'eau a dissous la roche puis séparé progressivement les anciennes collines. Sous plusieurs îlots, des grottes conservent stalactites, chambres souterraines et passages ouverts vers la mer. À l'aube, la brume efface la base des formations, donnant l'impression que les montagnes flottent. Plus tard, la lumière révèle les villages de pêcheurs, les petites embarcations et les falaises striées par l'érosion. La baie Đa Long impressionne par sa densité. Aucun horizon ne reste longtemps ouvert. Chaque détour fait apparaître une nouvelle silhouette, puis la dissimule derrière une autre. Le paysage avance par plans successifs, comme une peinture dont les formes changent avec la marée. La brume et le mouvement lent des bateaux dans une lente dérive entre pierre et eau. Canyon d'Antelope, États-Unis. Dans le nord de l'Arizona, le canyon d'Antelope s'enfonce sous le désert comme une fissure ouverte dans la pierre. Ses parois de grès, polies par les crues soudaines, se replient en courbes étroites, où la lumière pénètre par fragments. Selon l'heure, la roche passe du violet sombre à l'orange incandescent, donnant au Hatidon au passage l'apparence d'un couloir vivant. Le canyon s'est formé lorsque des torrents chargés de sable ont traversé les failles pendant des milliers d'années.
L'eau a creusé arrondi et strié chaque surface, laissant des lignes qui semblent suivre un mouvement invisible. Dans certaines chambres, un rayon vertical atteint le sol et révèle les poussières suspendues dans l'air. Ailleurs, l'espace devient si étroit que le ciel disparaît presque entièrement. Antelope impressionne moins par sa taille que par la précision de ses formes. Chaque tournant modifie la couleur, la profondeur et l'orientation des parois. On ne traverse pas seulement un canyon, mais une sculpture intérieure, façonnée par l'eau cachée sous un plateau désertique, qui ne laisse rien deviner depuis la surface, loin de toute lumière extérieure. Kawah Ijen, Indonésie. Dans l'est de Java, le Kawah Ijen abrite un lac acide d'un turquoise intense au fond d'un cratère volcanique. Autour de l'eau, les parois grises et jaunes sont marquées par les dépôts de soufre. Avant l'aube, des flammes bleuies bleues peuvent apparaître dans l'obscurité lorsque les gaz soufrés s'enflamment au contact de l'air. Ce phénomène donne au volcan une apparence presque surnaturelle, mais il révèle surtout l'activité chimique qui se poursuit sous la surface. Des fumerolles libèrent des vapeurs épaisses, tandis que le soufre liquide se refroidit en plaques solides. Depuis des générations, des mineurs descendent dans le cratère pour extraire ces blocs et les transporter sur leurs épaules, le long de pentes abruptes. Lorsque le jour se lève, le bleu des flammes disparaît, remplacé par la couleur brillante du lac et le jaune des roches. Kawah Ijen impressionne par cette succession de contrastes obscurité et lumière beauté et danger, eau calme et gaz toxiques. Le cratère ressemble à un paysage construit par des forces encore actives, où chaque couleur signale une réaction invisible. Tumpak Saifu, Indonésie. Dans l'est de Java, Tumpak Sewu tombe dans une vaste dépression circulaire entourée de falaises couvertes de jungle. Au lieu d'un seul rideau d'eau, des dizaines de cascades jaillissent côte à côte, formant une couronne blanche autour de la vallée. Derrière elle, le volcan Semeru apparaît parfois au-dessus des nuages, renforçant l'échelle spectaculaire du paysage. Les eaux de plusieurs rivières se divisent au bord du plateau avant de plonger sur les parois sombres.
La brume monte continuellement depuis le fond humidifiant les rochers, les fougères et les sentiers abrupts. Depuis le belvédère, l'ensemble paraît presque symétrique. En contrebas, chaque chute révèle une force et une direction différentes. Tumpac-Sewu impressionne par cette abondance. L'eau surgit de partout, disparaît dans la végétation, puis rejoint une rivière cachée sous le brouillard. Le grondement remplit toute la gorge, tandis que la jungle efface les limites entre les cascades et les falaises. Le lieu ressemble à un cratère, transformé en immense fontaine naturelle suspendue au cœur des montagnes volcaniques de Java. Montagnes d'Angxia, Chine. Dans la province chinoise du Gansu, les montagnes d'Angxia déploient des des crêtes striées de rouge, d'orange, de jaune et de gris. Les couches colorées suivent les plis du relief, comme des vagues minérales figées. Selon la lumière, certaines pentes paraissent peintes, tandis que d'autres révèlent des bandes sombres des ravins secs et des sommets aux formes irrégulières. Ces paysages se sont formés à partir de sédiments déposés pendant des millions d'années, puis soulevés et sculptés par l'érosion. Chaque couleur correspond à une composition minérale et à une période différente. Le vent et la pluie ont découpé les plateaux en collines, piliers et vallées étroites, exposant leurs couches internes. Les montagnes d'Angxia impressionnent parce que leur géologie reste directement visible. Le relief ne cache pas son histoire. Il l'affiche en lignes successives sur chaque versant. À l'aube, les teintes sont douces et froides. Au coucher du soleil, elles deviennent plus profondes, presque irréelles. La Terre semble ici avoir retiré sa surface pour révéler une structure colorée et entièrement naturelle. Parc national de Zion, États-Unis. Dans le sud-ouest de l'Utah, le parc national de Zion s'ouvre entre de hautes falaises de grès rouge, rose et blanc. La rivière Virgin traverse le fond du canyon, bordé de peupliers de jardins suspendus et de parois presque verticales. Selon la lumière, la roche paraît brûlante, puis violette, lorsque l'ombre gagne les vallées étroites nains. L'eau a lentement creusé ce relief, découpant des gorges profondes et révélant des couches déposées il y a des millions d'années.
Dans les Narrows, le sentier disparaît et la progression se poursuit directement dans la rivière, entre des murs qui se rapprochent au-dessus du courant. Plus haut, des chemins abrupts rejoignent des crêtes dominant tout le canyon. Zion impressionne par le contraste entre son apparence aride et la vie concentrée autour de l'eau. Sources, mousses et arbres occupent les fissures les plus improbables. Chaque vallée semble fermée par une muraille, mais un passage finit toujours par apparaître conduisant vers un amphithéâtre rocheux, une cascade saisonnière ou un plateau désertique suspendu au-dessus du vide. Sous le ciel, les formations semblent extraterrestres désormais. Lac O'Hara, Canada. Dans les Rocheuses canadiennes, le lac O'Hara repose au pied de sommets abrupts, de glaciers et de forêts de conifères. Son eau turquoise change selon le ciel, passant du bleu profond au vert clair. Autour du rivage, des sentiers montent vers des lacs suspendus des cascades et des plateaux rocheux dominant toute la vallée. La couleur du lac provient des fines particules minérales transportées par les eaux glaciaires. Elles diffusent la lumière et donnent à la surface cette teinte irréelle. Plus haut, les chemins suivent des corniches étroites entre falaises mélèzes et éboulis. L'accès limité protège le calme du site et empêche la foule de transformer le paysage. Le lac O'Hara impressionne par sa composition presque parfaite. Eau lumineuse, forêts sombres et montagnes disposées comme les parois d'un amphithéâtre. Lorsque les nuages descendent, les sommets disparaissent et le lac semble isolé du reste du monde. À l'automne, les mélèzes deviennent dorées, ajoutant une couleur brève à ce décor froid façonné par les glaciers. Forêt tropicale de Daintree, Australie. Dans le nord tropical du Queensland, la forêt de Daintree descend des montagnes jusqu'aux plages de la mer de Corail. Sous sa canopée dense, des lianes des fougères géantes et des arbres anciens composent plusieurs niveaux de végétation presque impénétrables. À certains endroits, la forêt atteint directement le sable, créant une rencontre rare entre jungle humide, récifs et océan.
Cette forêt appartient à l'un des écosystèmes tropicaux les plus anciens de la planète. Son isolement a permis la survie de plantes primitives et d'animaux que l'on trouve seulement dans cette région. Les casoars traversent les sous-bois tandis que crocodiles insectes et reptiles occupent les rivières et les mangroves, Enebain. La lumière pénètre difficilement jusqu'au sol où chaque tronc est recouvert de mousse et de racines. D'Intros impressionne par sa densité biologique et son ancienneté visible. Rien ne semble immobile. Les feuilles vibrent, l'eau circule, les cris se répondent dans la canopée. Ce paysage ne ressemble pas à une forêt ordinaire, mais à une archive vivante de la Terre, conservée sous une chaleur humide et constante depuis toujours. Table Mountain, Afrique du Sud. Au-dessus du cap Table Mountain s'élève comme une immense forteresse dont le sommet aurait été tranché horizontalement. Ces falaises dominent la ville, l'océan Atlantique et la péninsule qui s'étire vers le sud. Lorsque les nuages franchissent le plateau, ils forment une nappe blanche appelée la nappe, qui glisse sur les parois avant de se dissoudre dans l'air. La montagne appartient à une formation de grès très ancienne, façonnée par l'érosion pendant des centaines de millions d'années. Son sommet plat abrite pourtant une végétation étonnamment diverse, adaptée aux vents, aux incendies et aux sols pauvres. Des sentiers traversent ravins, pentes rocheuses et jardins de fenbos, tandis que les points de vue changent rapidement avec l'altitude. Table Mountain impressionne par sa présence constante. Depuis presque chaque quartier du Cap, sa silhouette sert de repère, mais elle paraît différente selon la lumière et les nuages. Vue d'en haut, la ville semble coincée entre la roche et la mer. La montagne devient alors plus qu'un relief, une frontière verticale séparant deux océans, plusieurs climats et un paysage urbain spectaculaire à l'extrémité continentale. Delta de l'Okavango, Botswana. Dans le nord du Botswana, l'Okavango se disperse au milieu du désert du Kalahari, sans jamais atteindre la mer. Ces eaux venues des hauts plateaux angolais se divisent en chenaux-lagunes et marais, transformant une région sèche en mosaïque verdoyante.
Vue du ciel, cette étendue ressemble à un arbre liquide déployé sur le sable. Le niveau de l'eau varie avec les saisons, faisant apparaître puis disparaître des îles des plaines inondées et des passages étroits. Les éléphants traversent les chenaux. Les hippopotames occupent les lagunes, tandis que les antilopes et les prédateurs suivent les zones restées sèches. Dans les embarcations traditionnelles, la progression s'effectue entre roseaux papyrus et nénuphars, au ras d'une eau presque immobile. Le delta impressionne parce qu'il inverse la logique habituelle d'un fleuve. Au lieu de se jeter dans un océan, il s'épuise lentement dans le désert, absorbé par le sol et l'évaporation. Cette rencontre entre eau et aridité crée un territoire changeant où la carte se redessine chaque année et où la vie dépend du rythme discret d'une crue lointaine. Salar d'Uyuni, bolivien. Dans l'altiplano bolivien, le Salar d'Uyuni couvre une plaine de sel si vaste que l'horizon semble perdre toute profondeur. Pendant la saison sèche, sa surface blanche se fracture en motifs géométriques réguliers. Lorsque les pluies déposent une fine couche d'eau, le sol devient un miroir parfait, où le ciel, les nuages et les montagnes se répètent sans limite. Cette étendue est le vestige d'anciens lacs préhistoriques disparus depuis des milliers d'années. Sous la croûte saline se trouvent d'importantes réserves de saumure, tandis que des îles rocheuses couvertes de cactus émergent au milieu du blanc. À l'aube, les couleurs froides effacent presque la ligne de l'horizon. Au coucher du soleil, le paysage devient rose-violet, puis bleu sombre. Le Salar d'Uyuni impressionne parce qu'il supprime les repères habituels. Les distances deviennent difficiles à mesurer. Les silhouettes paraissent ne flotter et la frontière entre le sol et le ciel disparaît. Dans cet espace silencieux, la Terre ressemble moins à un désert qu'à une planète recouverte de lumière sous un ciel immense et changeant. Wadi Rum, Jordanie. Dans le sud de la Jordanie, le Wadi Rum s'étend entre des massifs de grès, des arches naturelles et de vastes plaines couvertes de sable rouge. Les montagnes surgissent brutalement du désert, séparées par des couloirs si larges qu'ils ressemblent à des vallées abandonnées sur une autre planète.
La lumière accentue les teintes orange, brunes et violettes de la roche. Le vent, les anciennes rivières et les écarts de température ont sculpté ces parois pendant des millions d'années. Des fissures verticales découpent les falaises, tandis que certaines formations prennent l'apparence de ponts de tours ou de navires pétrifiés. Sur les rochers, des inscriptions témoignent du passage de populations anciennes et de caravanes traversant la région. Le Wadi Rum impressionne par son silence et son échelle. Les véhicules deviennent minuscules au pied des massifs et les traces disparaissent rapidement sous le sable. Au coucher du soleil, les reliefs se transforment en silhouettes sombres, puis le ciel révèle une densité d'étoiles rarement visible ailleurs. Le désert semble alors continuer au-delà de l'horizon intact minéral et presque étranger à la Terre depuis toujours. Trang An, Vietnam. Dans la province de Ninh Binh Trang An, forme un vaste labyrinthe de rivières calmes, de vallées fermées et de pitons calcaires couverts de végétation. Les barques avancent au pied des falaises, puis disparaissent dans des grottes basses où la lumière se réduit à quelques reflets sur l'eau. À la sortie, une nouvelle vallée apparaît isolée derrière les montagnes. Ce paysage karstique a été façonné par l'érosion et les variations anciennes du niveau marin. L'eau a creusé des tunnels naturels, reliant des bassins autrefois séparés, créant un réseau où chaque passage modifie entièrement la perspective. Des temples et des pavillons se dressent sur les rives intégrées au relief sans dominer le paysage. Trang An impressionne par son équilibre entre pierres hautes et forêts. Aucun panorama ne révèle l'ensemble du site. Il faut progresser lentement pour comprendre sa structure et Quahn. Les falaises se referment, les grottes absorbent les sons, puis l'espace s'ouvre soudain sur des rizières et des miroirs d'eau. La Terre semble ici composée de mondes successifs, cachés les uns derrière les autres dans un silence profond et presque intact. Les trois gorges du Yangtze, Chine. Au centre de la Chine, les trois gorges du Yangtze forment un passage entre des montagnes abruptes et des falaises qui dominent le fleuve. Kutang-U et Ziling se succèdent sur des kilomètres chacune avec une largeur, une lumière et un relief différents.
Par endroits, le courant semble enfermé entre des murailles de roches couvertes de brume. Le Yangtze a creusé ce corridor pendant des millions d'années, suivant les fractures des massifs avant de rejoindre les plaines orientales. Les falaises portent des grottes des sentiers anciens et des villages établis sur des terrasses. Depuis la construction du barrage des Trois Gorges, le niveau de l'eau a modifié les rives, submergeant certaines vallées et rapprochant le fleuve des sommets. Malgré cette transformation, l'échelle reste saisissante. Les navires paraissent minuscules sous les parois, tandis que les nuages descendent dans les ravins. Les Trois Gorges impressionnent par la rencontre entre géologie et puissance hydraulique. Le fleuve ne traverse pas simplement les montagnes, il semble les avoir ouvertes, créant un passage où l'eau, la roche et l'histoire avancent encore ensemble. Backwaters du Kerala, Inde. Dans le sud de l'Inde, les backwaters du Kerala forment un réseau de lagunes de canaux et de lacs parallèles à la mer d'Arabie. Les eaux calmes traversent rizières, cocoteraies et villages construits au bord des berges. Des bateaux traditionnels avancent lentement sous les palmes, tandis que les reflets verts semblent prolonger la végétation sous la surface. Ce paysage s'est développé derrière des cordons littoraux qui ont séparé les eaux intérieures de l'océan. Les marées, les rivières et les pluies de mousson entretiennent un équilibre fragile entre eau douce et eau salée. Sur certaines îles basses, les champs se trouvent sous le niveau des canaux et dépendent de digues pour rester cultivables. Les backwaters impressionnent par leur horizontalité et leur lenteur. Rien ne domine vraiment le paysage. Les maisons, les barques, les arbres et l'eau occupent le même plan. À l'aube, la brume adoucit les rives. Au crépuscule, les lampes apparaissent entre les palmiers. Le Kerala révèle ici un monde aquatique discret, façonné autant par la nature que par des siècles de vie humaine. Valle de Viñales, Cuba. Dans l'ouest de Cuba, la vallée de Viñales s'étend entre des champs cultivés et d'immenses collines calcaires aux sommets arrondis. Appelées mogotes, ces formations surgissent presque verticalement au-dessus de la plaine rouge. Entre elles, les routes étroites.
Les maisons rurales et les plantations de tabac composent d'un paysage où la géologie et l'agriculture restent étroitement liées. Les mogotes sont les vestiges d'un ancien plateau karstique, dissous par l'eau pendant des millions d'années. Leurs parois abritent grottes fissures et végétation tropicale, tandis que leurs bases disparaissent sous des sols fertiles. Dans les champs, le tabac est encore cultivé selon des méthodes traditionnelles, séché dans de longues maisons aux toits de palme. Vignal s'impressionne par la douceur de ses couleurs et par l'étrangeté de son relief. Les collines ressemblent à des îles minérales posées au milieu des cultures sains. Au lever du jour, la brume s'accumule entre elles, effaçant les routes et les habitations. La vallée paraît alors isolée du reste de Cuba comme un ancien fond marin devenu terre agricole, protégé par une ceinture de pierres vertes. Glacier Franz Joseph, Nouvelle-Zélande. Sur la côte occidentale de l'île du Sud, le glacier Franz Joseph descend des Alpes néo-zélandaises vers une forêt tropicale humide. Peu de glaciers s'approchent aussi près d'une végétation dense et tempérée. Depuis la vallée, la glace apparaît entre des parois sombres, entourées de cascades de fougères et de nuages bas qui dissimulent mais souvent les sommets. Le glacier se forme dans les hautes montagnes, où des neiges s'accumulent avant de s'écouler vers l'aval. Sa surface est traversée de crevasses de sérac et de bandes grises chargées de roches. Plus bas, les eaux de fonte alimentent une rivière laiteuse qui transporte les sédiments arrachés à la vallée. Franz Joseph impressionne par le contraste entre la glace et la forêt, mais aussi par sa transformation rapide. Son front avance ou recule selon les périodes modifiant le paysage. Les moraines montrent les anciennes limites du glacier désormais éloignées de la glace. Ici, la montagne, l'eau et la végétation se rencontrent dans un espace instable, où chaque saison redessine la frontière entre le monde gelé et la forêt. Ban Rak Thai, Thaïlande.
Dans les montagnes du nord de la Thaïlande, Ban Rak Thai s'étend autour d'un lac paisible, entouré de collines couvertes de thé. Les maisons suivent les pentes, tandis que la brume descend jusqu'à l'eau, effaçant la séparation entre le village et les montagnes. Fondé par des communautés d'origine chinoise, le village conserve une architecture, une cuisine et des traditions liées au Yunnan. Les rangées de thé dessinent des courbes régulières sur les collines, contrastant avec les forêts épaisses qui ferment la vallée. Des embarcations glissent sur le lac devant des maisons en terre. Ban Rak Thai qui n'impressionne moins par des dimensions spectaculaires que par son isolement visuel. La route disparaît derrière les reliefs et le village semble enfermé dans un bassin naturel. Lorsque le soleil traverse la brume, les toits, les arbres et l'eau apparaissent par couches successives. Le paysage évoque alors une frontière incertaine entre Thaïlande rurale et Chine montagneuse, créée par l'histoire autant que par la géographie. À la tombée du jour, les lumières se reflètent sur le lac et transforment la vallée en décor silencieux, presque suspendu hors du temps, jusque dans la nuit. Parc provincial du Mont Robson, Canada. Dans l'est de la Colombie-Britannique, le parc provincial du Mont Robson s'étend autour du plus haut sommet des Rocheuses canadiennes. Sa masse imposante domine des vallées boisées, des rivières glaciaires et des lacs aux couleurs froides. Souvent entouré de nuages, le mont Robson n'apparaît entièrement que lorsque le vent dégage brusquement ses parois enneigées. Les glaciers descendent depuis les hauts plateaux alimentant torrents, cascades et zones humides. Le sentier du lac Berg traverse des forêts anciennes, longe la rivière Robson, puis rejoint un paysage minéral dominé par la glace. Plus haut des séracs se détachent parfois des pentes et résonnent dans la vallée. Le parc impressionne par la verticalité du relief et par la transition rapide entre plusieurs milieux naturels. En quelques kilomètres, les cèdres humides cèdent la place aux prairies alpines, puis aux moraines et aux glaciers. Le mont Robson semble ainsi concentrer toute la puissance des Rocheuses dans une seule montagne, visible de très loin, mais difficile à observer complètement, comme si son sommet appartenait encore aux nuages, au-dessus des forêts et des vallées silencieuses. Parc national Aoraki Mount Cook, Nouvelle-Zélande.
Au centre des Alpes du Sud, Aorake, Mount Cook, domine un paysage de glaciers de vallées rocheuses et de sommets couverts de neige. Sa silhouette la plus haute de Nouvelle-Zélande apparaît au-dessus des nuages, comme une pyramide blanche. Les lacs glaciaires et les rivières chargées de sédiments reflètent une lumière pâle, presque métallique. Le relief continue d'évoluer sous l'action de la glace, des avalanches et des mouvements tectoniques. Le glacier Tasman descend entre des parois sombres avant de se fragmenter dans un lac où flottent parfois des blocs de glace. Plus près du mont Cook, les sentiers traversent des plaines balayées par le vent, franchissent des ponts suspendus et rejoignent des points de vue ouverts sur les moraines. Le parc impressionne par son instabilité visible. Les montagnes semblent solides. Pourtant, leurs pentes s'effondrent, les glaciers reculent et les torrents déplacent constamment les pierres. Aoraki occupe ainsi un monde en construction permanente où le silence est interrompu par le craquement de la glace ou la chute lointaine d'une avalanche dans les vallées profondes et désertes. Gorge du Dadès, Maroc. Dans le sud-est du Maroc, les gorges du Dadès serpentent entre des falaises de calcaire et de grès aux teintes rouges, ocre et brunes. La route suit la rivière, traverse des villages en terre, puis grimpe par une succession de virages serrés au-dessus du vide. À chaque détour, les parois changent de forme et semblent se refermer sur la vallée. L'érosion a découpé ce paysage pendant des millions d'années, sculptant des ravins profonds, des plateaux arides et d'étranges formations rocheuses surnommées les doigts de singe. Dans le fond des gorges, l'eau entretient des jardins dépeupliers et des parcelles cultivées qui contrastent avec la sécheresse des sommets. Les anciennes casbahs se confondent avec la couleur du terrain comme si elles avaient été extraites directement de la montagne. Le Dadès impressionne par cette alternance brutale entre roches nues et vie concentrée. Les falaises paraissent immobiles, pourtant la pluie, le vent et les crues continuent de les transformer. Le paysage ressemble ainsi à une architecture naturelle traversée par une route minuscule qui révèle progressivement ses couloirs, ses plis et ses murailles.
Parc national de Jasper, Canada. Dans les Rocheuses canadiennes, le Parc national de Jasper rassemble glaciers-lacs, turquoises, vallées boisées et sommets dentelés sur un territoire immense. Les routes traversent des forêts de pins avant de longer des rivières glaciaires et des falaises abruptes. Au loin, les champs de glace brillent sous la lumière, tandis que les montagnes ferment presque entièrement l'horizon. Le parc se situe au cœur d'un vaste système alpin, façonné par la glace et l'érosion. Le glacier Athabasca descend du champ de glace. Columbia alimentant des cours d'eau qui rejoignent plusieurs bassins continentaux. Plus au nord, le lac Maligne s'étire entre des versants couverts d'épinettes et des sommets enneigés. Jasper impressionne par son échelle et par la présence constante de la faune. Wapitis, mouflons-ours et chèvres de montagne se déplacent entre vallées et plateaux. À la nuit tombée, l'absence de grandes villes révèle un ciel d'une profondeur exceptionnelle. Le paysage semble alors perdre ses distances habituelles. Les glaciers deviennent pâles, les forêts disparaissent dans l'ombre et les sommets se confondent avec les étoiles très lointaines. Parc national de Taroko, Taïwan. Sur la côte orientale de Taïwan, le parc national de Taroko s'enfonce dans des montagnes abruptes traversées par la rivière Liwu. Le cours d'eau a creusé une gorge étroite au cœur du marbre, laissant apparaître des parois blanches, grises et noires qui s'élèvent presque verticalement. Routes, tunnels et passerelles suivent difficilement ce relief instable. La formation des gorges résulte du soulèvement rapide de l'île combiné à l'érosion continue de la rivière. L'eau transporte des blocs polis les parois et approfondit encore le canyon. Des cascades descendent depuis les forêts subtropicales, tandis que des temples occupent parfois des corniches au-dessus du courant. Taroko impressionne par la proximité entre la roche, l'eau et les infrastructures humaines. Certains passages deviennent si étroits que le ciel se réduit à une ligne claire entre les falaises. Madisahit. Ailleurs, la gorge s'ouvre sur des vallées couvertes de végétation. Le paysage reste constamment en mouvement. Séismes, pluies intenses et glissements de terrain modifient les routes et les versants. Ici, la montagne paraît vivante, puissante et toujours inachevée sous les nuages du Pacifique.
Chute Multnomah, États-Unis. Dans l'Oregon, les chutes Multnomah descendent d'une falaise basaltique couverte de mousse et de fougères. L'eau tombe en 2 paliers depuis les hauteurs de la gorge du Columbia, séparées par un bassin étroit. Un pont de pierre traverse la brume entre les 2 cascades, donnant au site l'apparence d'un décor suspendu dans la forêt. La chute est alimentée par les pluies, la fonte des neiges et des sources souterraines. Son débit varie selon les saisons, mais l'humidité constante maintient la végétation verte. Les parois révèlent des couches de lave anciennes empilées lors d'éruptions successives, puis découpées par l'érosion. Multnomah impressionne par sa grande verticalité et par la précision de sa composition. L'eau surgit d'un rebord invisible, frappe le bassin, puis repart vers la vallée dans un second rideau. En hiver, la glace recouvre parfois les rochers. Au printemps, le débit devient plus puissant. La cascade semble alors relier directement la forêt supérieure à la gorge, dans un mouvement continu de brume de pierre et d'eau. Chute de la Donne, Jamaïque. Sur la côte nord de la Jamaïque, les chutes de la Donne descendent vers la mer par une succession de terrasses calcaires. L'eau glisse sur des marches naturelles, se divise autour des rochers, puis se rassemble dans des bassins transparents entourés de végétation tropicale. Depuis la plage, la cascade semble émerger directement de la forêt avant de rejoindre les eaux chaudes des Caraïbes. Le relief s'est formé lorsque des dépôts riches en carbonate de calcium ont durci autour du cours d'eau. Au fil du temps, la rivière a construit ses propres gradins, créant une cascade en constante évolution. Les racines, les mousses et les fougères s'installent entre les niveaux, renforçant le contraste entre la pierre claire et le verre dense. Les chutes de la Donne impressionnent par leur mouvement continu plutôt que par une chute unique. L'eau enveloppe les rochers, disparaît sous les feuillages, puis réapparaît plus bas. Ici, la cascade devient un chemin liquide que l'on peut suivre de terrasse en terrasse jusqu'à l'océan, sous une lumière vive et changeante toute l'année, encore pleinement. Parc national des Montagnes Rocheuses, États-Unis.
Dans le Colorado, le Parc national des montagnes Rocheuses s'élève depuis les forêts de pins jusqu'aux plateaux alpins balayés par le vent. Des vallées glaciaires, des lacs clairs et des sommets dépassant 4000 mètres composent un paysage où l'altitude modifie rapidement la lumière, la végétation et le climat. Les anciens glaciers ont creusé des cirques polis, les parois, et laissé derrière eux des moraines et des bassins remplis d'eau. Plus haut, la route Trail Ridge traverse la toundra au-dessus de la limite des arbres, dans un environnement exposé aux orages et aux changements brusques de température. Wapitis mouflons et marmottes occupent ces espaces ouverts. Le parc impressionne par sa succession de mondes superposés. Les forêts profondes cèdent la place aux prairies, puis aux rochers nus et aux névés. Depuis les crêtes, les chaînes semblent se prolonger sans fin vers l'horizon. Ici, la montagne ne forme pas un décor unique, mais un territoire vertical où chaque altitude révèle un paysage différent à chaque saison.